à tous. Donc aujourd'hui, je vais vous donner les 7 clés essentielles pour une incarnation réussie, mais surtout épanouie. D'accord? Donc on commence. La première clé, c'est de prendre soin de vos énergies. Et comment on fait? Bah, soit vous faites appel à des professionnels extérieurs, énergéticiens, magnétiseurs, etc., qui vont vous remettre en place les corps, les dépolluer, aligner vos chakras, etc. Ils vont vous remplir d'une bonne énergie. Mais vous pouvez aussi apprendre à le faire vous-même. C'est ce qu'on voit aussi quand je fais l'accompagnement, c'est que je vous apprends à vous auto-nettoyer, à vous auto-recharger. D'accord? Donc déjà, première chose à la base, c'est qu'on prend soin de ses énergies. OK? Deuxième clé, on apprend à se faire copain-copine avec ses émotions, d'accord? C'est pas, les émotions, ce ne sont pas des ennemis, ce ne sont pas des choses pourries, ce ne sont pas des trucs caca, c'est des choses exceptionnelles. Imaginez une émotion, c'est comme si vous recevez un mail ou un SMS instantané qui vous donne une petite alerte qui vous dit: «Hop, information importante» et qui va vous faire un titre pour vous dire: «Bah, il y a tel truc sur lequel tu as pas lâché, tel truc que tu as pas encore fait de pardon, tu as pas été en gratitude ou tu as un truc qui t'énerve parce que tu t'aimes pas assez, bah, regarde là, tu te fais pas confiance». Voilà. À chaque fois, c'est des petits trucs comme ça qui vont vous dire: «Pop, pop, il y a des trucs qui vont bien, il y a des trucs qui vont pas bien. Bah, où c'est que je vais? Bah, en fait, je vais travailler sur les trucs qui vont pas bien pour faire qu'il y ait plus de choses bien que de choses pas bien. OK? Troisième clé, se libérer du passé. Parce qu'il y en a marre de se trimballer les schémas de pépé, mémé, leur bagage émotionnel, etc. Tout ce qui est mémoire transgénérationnelle. On s'en débarrasse parce que tout ce qui appartient au passé et à nos générations précédentes ou même à nos vies antérieures, ça nous empêche d'avancer aujourd'hui parce que ça nous submerge d'émotions qui n'ont plus lieu d'être, qui nous bloquent et qui ne permettent pas de nous épanouir complètement, d'être qui l'on est. Alors ça, c'est une étape, vous le faites une fois. Il n'y a pas besoin d'y revenir, X fois, d'accord? Vous faites ça une fois dans votre vie, vous faites, votre petit nettoyage du passé. Après c'est bon, OK, on va à la suivante, on va à l'étape suivante. Quatrième clé, tout ce qui est confiance en soi. Il faut savoir que l'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne et c'est comme ça qu'on se perçoit dans la vie dès notre naissance. Quand on est, on arrive là, bim bam boum, on débarque sur terre et la façon dont va nous percevoir nos parents avec leurs mots, «Je t'aime», «Je suis fière de toi», voilà, «Bienvenue» et cetera dans ce monde, tout ça, c'est ce qui va donner, nous, notre sentiment d'exister et d'être là, d'être bien incarné, d'accepter notre incarnation et de nous donner de la valeur. OK? Ensuite, il y a la confiance en soi et la confiance en soi, ça va être lié plutôt à toutes les compétences qu'on va acquérir tout au long de notre vie. C'est vraiment plutôt lié à notre savoir-faire et ça, en fait, ça se construit tout au long de sa vie. C'est pas quelque chose où on est avec, même si on est avec certaines compétences, innées, je suis d'accord, mais en fait, la confiance en soi se travaille tous les jours. C'est pas un truc où on se dit: «Ouais, chouette, j'ai confiance en moi, c'est fini», non. Parce qu'en fait, on va pas avoir des épreuves dans la vie, comme des traumas, quand on est jeune, le divorce des parents, on va avoir des problèmes de couple, un gros souci au travail avec un patron qui nous a mis complètement down et on a complètement perdu nos moyens, ou on a perdu confiance en soi. Enfin, bref, il peut y avoir des étapes dans la vie qui nous font perdre confiance en nous-mêmes, d'accord? Et donc, c'est quelque chose qu'il faut qu'on travaille tous les jours. Et plus, en fait, on s'aime aussi, et plus on a de l'estime de soi, plus c'est facile de retrouver confiance en soi. Hem, 5e clé, se connaître parfaitement. Donc là, c'est vraiment d'avoir un map-monde personnel complet, de connaître ses atouts, ses faiblesses, ses compétences, ses voilà, tout ce qui est point fort, point faible et c'est de les accepter parce que c'est ce qui va faire votre couleur, votre unicité. Pas la peine de lutter pour, dire: «Ouais, je suis trop comme ci, trop pas, machin, pas assez» et cetera. Vous êtes parfait. Donc plus vous passez cette étape de dire: «Je me connais et je m'accepte et je suis comme je suis» et peu importe si les autres m'aiment pas comme je suis, bah, c'est leur problème et attirer plutôt les personnes qui vont vous accepter et vous aimer tel que vous êtes. Une fois que vous avez cette confiance en vous, vous vous connaissez parfaitement, eh ben, c'est plus facile de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Ce fameux syndrome de l'imposteur qui est en fait un gros sentiment d'illégitimité qui va vous poser problème pour vous positionner en famille, en couple, mais aussi au travail. D'accord? Ensuite, sixième clé, le rapport à l'argent. Ça, c'est hyper important parce que c'est un truc hyper français. On a un gros souci avec l'argent, alors qu'en fait, l'argent, c'est une énergie qui est complètement neutre, d'accord? C'est ce qu'on en fait qui va être bien ou mal. Et plus vous allez avoir un problème avec l'argent, plus ça va être difficile de l'attirer à vous. Parce que, soyons honnêtes, on a tous une fausse croyance qui est l'argent ne fait pas le bonheur. Alors, moi, je rigole parce que, et soyons honnêtes, on est quand même dans une incarnation terrestre avec des règles terrestres. On est dans un grand monopoly géant et dans ce monopoly, il y a de l'argent. Et l'argent, bah, ça nous permet de payer nos factures, de bouffer, d'avoir un toit sur la tête. Mais c'est aussi ce qui va nous permettre bah, de faire des voyages, d'aller au resto, d'avoir des loisirs qui nous font kiffer, de mettre de la joie dans certains quand même aspects de notre vie. Moi, par exemple, j'ai des chevaux, j'adore l'équitation, c'est quelque chose qui coûte cher. Ben, je mets tout en œuvre pour avoir suffisamment de moyens pour pouvoir vivre cette passion parce que sans ça, je ne suis pas complète, je ne suis pas heureuse. Moi, si on m'enlève mes chevaux, je peux pas, quoi. C'est quelque chose qui fait partie de mon équilibre. Je le sais, je vis comme ça depuis des années, ben, je fais ce qu'il faut pour ne pas bloquer l'argent qui vient à moi pour que je puisse vivre avec ça.
D'accord? Septième clé, qui est la plus importante, qui va vous débloquer vraiment dans votre quotidien, c'est le passage à l'action. D'accord? Ça sert à rien de rester des heures sur son canapé à attendre ou de méditer en disant: «Oui, j'attends que le bonheur arrive». Si vous faites rien pour passer à l'action, ça ne changera pas dans votre vie. Donc même quand vous voyez quelque chose qui va pas, que vous êtes down, que vous êtes, dans un état pas top et tout, bah, déjà passer à l'action, c'est des fois demander de l'aide. Ça, on a aussi un gros souci avec ça, on pense qu'on peut toujours s'en sortir tout seul, on se met des freins et cetera. Demander de l'aide, c'est des fois le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Et ensuite, c'est de se dire chaque jour: «Qu'est-ce que j'ai mis en place? Qu'est-ce que j'ai fait?» même si c'est un tout petit truc, mais qu'est-ce que j'ai fait pour me rapprocher de mes objectifs, de me rapprocher de mon bonheur et de ce qui me met en joie, de ce qui me fait kiffer? Chaque jour, faites quelque chose qui vous fait du bien, qui vous fait plaisir. C'est ces passages-là à l'action qui vont vous permettre de remonter en énergie, de retrouver de la vitalité et cetera et cetera. Voilà, donc toutes ces clés, ce sont, bah, effectivement, des clés qu'on travaille quand on fait l'accompagnement avec moi. On passe toutes ces étapes pour qu'après, en fait, vous soyez complètement autonome pour être au taquet, utiliser, la pensée créatrice, vous reconnecter à votre intuition et enfin créer votre propre bonheur. C'est hyper important quand, je reprends un peu la première étape quand je parlais de vos énergies, aussi de d'épauler vos corps et cetera, de réaligner vos chakras. Ça va vous permettre de vous retrouver aussi votre intuition, de vous écouter. D'accord? Donc, si tout ça, ça vous a parlé, bah, vous posez des questions en commentaire. Si vous voulez plus d'infos, vous mettez en commentaire, vous m'envoyez des MP, je suis disponible. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Et surtout, j'aimerais bien savoir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez mis en place? Quelle est l'action que vous avez mise en place pour atteindre votre propre bonheur? Et salut, bonne journée à tous. Ciao, ciao.